Sous le vaste ciel étoilé, Moïse s'agenouille seul devant un buisson ardent. Le buisson irradie une intense lueur rouge, illuminant la nuit du désert. L'air du désert vibre de la voix inexprimée de Dieu. Moïse étreint sa famille, un mélange d'amour et de tristesse emplissant la tente. Il parle de son devoir, un lourd fardeau pesant sur ses mots lorsqu'il explique son retour en Égypte. L'inquiétude assombrit leurs visages, mais la confiance transparaît dans leurs yeux larmoyants. La tristesse imprègne l'air, entrelacée d'une détermination inflexible. Sous le soleil implacable, Moïse conduit sa famille et ses disciples à travers le désert aride. Le désert s'étend à l'infini, son horizon scintillant de chaleur, alors que le voyage épuisant met à l'épreuve leur détermination. Dans le vaste Dvekroav à 9 serres, Mankroav se sort, Kroavaf, seul et contemplatif. Avec une vague de puissance divine, Moïse jette son bâton par terre et il se transforme en serpent. La peur étreint Moïse alors qu'il contemple la transformation. Moïse ramasse le serpent et il redevient un bâton. Moïse est stupéfait par la transformation miraculeuse. Dans le vaste désert, Moïse fixe sa main, une transformation glaçante se déroulant sous ses yeux. Sa peau devient blanche et lépreuse. Il prie, une supplication désespérée s'échappant de ses lèvres. Miraculeusement, sa main revient à la normale, l'air du désert scintillant d'une présence divine. Il comprend que Dieu lui donne des signes de sa puissance. À travers le désert, Moïse aperçoit une silhouette au loin. C'est Aaron, son frère. Ils courent l'un vers l'autre. Ils s'embrassent, enfin réunis. L'air du désert vibre d'une joie fraternelle. Moïse et Aaron se tiennent à la périphérie, les yeux fixés sur la ville lointaine de Memphis. La grandeur et la richesse de Memphis se profilent devant eux, un rappel brutal des défis à venir. Une atmosphère solennelle les enveloppe, lourde d'appréhension, alors qu'ils se préparent leur mission ardue. Moïse et Aaron arpentent une rue animée de Memphis, leurs visages reflétant le poids de ceux dont ils sont témoins. Les esclaves hébreux peinent sous les fouets implacables des gardes égyptiens. Leur souffrance est palpable. Le visage de Moïse se tord de répulsion, l'atmosphère oppressante étant lourde d'injustice. Moïse et Aaron se réunissent avec les anciens d'Israël, prêts à partager leur mission divine. Moïse et Aaron expliquent leur mission. Ils montrent aux anciens les signes de Dieu. Les anciens sont initialement sceptiques. Alors, ils croient en eux. L'espoir remplit la pièce. Moïse et Aaron se tiennent devant les imposantes portes du palais, un mélange d'intimidation et de détermination gravé sur leur visage. Les gardes leur accordent l'entrevue. L'air est lourd de tension. L'atmosphère est pesante. Le palais rayonne de puissance et d'autorité. Moïse et Aaron se tiennent devant Pharaon. L'air lourd d'hostilité. Le Pharaon est assis sur son trône, rayonnant d'arrogance et de mépris. La salle du trône est silencieuse, la tension palpable. Dans la salle du trône, Moïse confronte Pharaon, exigeant « Laissez partir mon peuple ». Le Pharaon rit avec mépris, son refus résonnant dans toute la salle. Aaron jette le bâton de Moïse par terre. Il se transforme en serpent. Les magiciens de Pharaon imitent l'exploit, mais le serpent de Moïse dévore les leurs. Le Pharaon reste inflexible, son défi inébranlable. Le visage du Pharaon est un masque de fureur et de défi, baigné dans une lueur rouge menaçante. Moïse et Aaron sortent du palais, leur déception palpable. Les esclaves hébreux les entourent, leurs yeux remplis d'un espoir fragile. Une ambiance sombre et pesante, mais une lueur d'espoir scintille dans l'air. Sous le ciel nocturne, Moïse et Aaron recherchent la force divine dans une prière commune. Dans un moment de profonde dévotion, leurs voix s'élèvent ensemble, implorant la persévérance. Le campement hébreu s'imprègne d'une atmosphère spirituelle, chaque souffle porteur d'espoir et de foi. Moïse et Aaron marchent le long du Nil, sous le ciel ouvert. Moïse lève son bâton, un ordre silencieux sur le fleuve antique. Le Nil bouillonne, ses eaux prenant une teinte rouge horrible. Des poissons morts flottent sans vie à la surface, un sombre témoignage de la corruption de la rivière. Les Égyptiens reculent d'horreur, à la vue de leur source de vie transformée en mort. L'air crépite d'un sentiment de malheur imminent. Pharaon est consommé par la fureur. « Vous devez céder, ô puissant Pharaon », insistent les conseillers. Le Pharaon rugit. « Je ne céderai jamais. »
Les grenouilles envahissent la campagne égyptienne, une marée verte imparable. Ils infiltrent les maisons, perturbant chaque aspect de la vie égyptienne. Les Égyptiens reculent avec dégoût alors que le chaos s'installe. Pharaon, désespéré, promet la liberté aux Hébreux si le tourment des grenouilles cesse. Moïse prie avec ferveur, et la peste disparaît aussi vite qu'elle est venue. Pourtant, la crise étant évitée, Pharaon endurcit son cœur et révoque son vœu sacré. Les hommes et les animaux endurent le supplice des nuées de moucherons et de mouches. L'air vibre au bourdonnement incessant des insectes. L'atmosphère est insupportable. Une peste silencieuse ravage l'Égypte, semant la mort sur son passage. Les Hébreux restent indemnes de la peste, un contraste frappant avec la souffrance qui les entoure. La peur étreint le pays, alors que l'ombre de la mort plane sur chaque foyer. Des furoncles douloureux éclatent sur la peau des Égyptiens sous le soleil implacable. La grêle s'abat sur l'Égypte, détruisant les récoltes et la vie dans un torrent dévastateur. La terre est vaste. Des nuées de sauterelles s'abattent sur le paysage égyptien désolé, consumant les derniers vestiges de verdure. La terre est dépouillée, l'air est lourd de duis espoir.